Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Comment être son propre ennemi. Tu sais, des fois, quand le désir de faire du buzz, finit par te faire blacklister, qui finit par te faire que plus personne peut s'associer avec toi. Et là, je vois que beaucoup d'artistes, justement, beaucoup de personnalités commencent à publiquement se dissocier au-delà des compagnies, des brands. C'est-à-dire, c'est ton argent, ma bio, là. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing, girl? Qu'ils commencent à se dissocier de toi parce que tu es trop problématique. Et au-delà de ça, maintenant, c'est même ceux qui te suivaient, ils n'étaient pas ton ami, ils se dissocient de toi. Ils disent, oh, on n'a jamais été amis. Je la suivais juste sur les réseaux. Et en effet, ils n'ont pas le choix de se dissocier d'elle. Pourquoi? Parce que ma bio, tu pars en couille, tu pars en vrille, là. Tu devrais prendre juste un instant. Tu aurais dû, un moment, quand tu vois que ça allait trop loin, girl, tu aurais dû juste prendre un moment, fermer tes réseaux. Tu prends 2 semaines, tu t'en vas dans une destination, je sais pas où, tu vas faire 2 semaines au Bénin, ou je sais pas, tu vas faire 2 semaines quelque part sans réseaux sociaux et tu reviens comme en mode, ouh. Surtout que j'avais vu une publication qu'elle disait, moi, qu'elle prévoyait changer son contenu, avoir un contenu plus relax parce que ne plus être trop dans les polémiques. Mais bref, oh, chasser le naturel et revient au galop. Et là, elle creuse, comment dirais-je, creuser sa tombe, creuser son trou, mais elle creuse son trou sans pelle, avec ses mains. Elle a creusé son trou. Il y a des personnes qui cherchent la lumière et puis il y a celles qui semblent prêtes à provoquer une polémique chaque semaine pour rester au centre de l'attention. Mais c'est pas toute bonne attention qui te rapporte. Personnellement, j'ai commencé à me poser des questions sur ma bio le jour où elle s'est filmée dans sa voiture en train de commenter la détresse d'une de ses connaissances qui vivait dans la rue. On l'a vue émue, right? Jusqu'aux larmes, mais elle n'est jamais descendue de son véhicule pour lui porter assistance. Finalement, c'est la police qui est intervenue. À partir de ce moment-là, je me suis demandé si cette sortie relevait davantage de la recherche de buzz que d'une réelle volonté d'aider ou de défendre une cause. Et aujourd'hui, un nouvel épisode vient alimenter cette controverse. Cette fois, on voit qu'elle s'attaque aussi à NBCO TV, qui, à certains moments, il y avait des partenariats avec eux, parce que je me rappelle, dans le House of Challenge, on l'invitait, ils avaient l'air de bien la traiter. Mais bref, elle s'en prend à eux jusqu'à ce qu'ils doivent se dissocier d'elle, et tout le monde se dissocie d'elle, parce que ça va trop loin. Que tu vois que le monde se dise, ils peuvent pas te supporter. À un moment, c'est quand que tu prends recul, tu dis, peut-être que j'ai un petit peu dépassé les bornes. Tu sais, c'est comme, ça prend du temps de bâtir une réputation, de bâtir ton image. Et toi, tu le détruis comme ça, juste pour faire du buzz comme ça. Oui, c'est beau que tu vas faire du buzz, tu vas avoir des milliers de personnes qui vont te suivre simultanément. Mais ces personnes-là, ils vont pas te faire vivre. Can someone tell her that? On est chez La Doa, it's about everything. On est dans la place aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On pratique notre discernement. Parce que c'est important. Et puis, je pense que notre amie Mabio, elle aurait dû pratiquer son discernement. Donc, on pratique notre discernement. Pourquoi? Nous ne sommes pas nés avec. Et vous savez quoi? On en a besoin. Donc, on y va. On met des likes. On booste la vidéo. Et on met les cœurs purple. On met les cœurs mauves, guys. Je vous poserai pas, c'est quoi la couleur de cœur que j'aime trop voir? Je l'ai dit, c'est mauve déjà. Si vous n'avez pas la bonne réponse, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, on y va tout en musique de la générique. Attends, c'était celle que je suis amie sur TikTok. Je suis amie avec Maïva Bianda. Mais je la bloque tout à l'heure, cette Maïva. Je la bloque tout à l'heure, cette Maïva. Je la bloque. Ah, pas elle. Bon, Maïva, elle, je la bloque. Je suis amie avec Bovan sur les réseaux sociaux. Je suis amie avec Porca. Je suis amie avec Blanche, Muriel Blanche. Je suis amie avec Diana Bouli. Je suis amie avec Rosine Officielle. Je suis amie avec MK Michel. Je suis amie avec Bob Dylan. Je suis amie avec Claudio Njala. Je suis amie avec... Qui encore même? Ils sont tellement nombreux. Je suis amie avec Chakala VIP. Je suis amie avec... Il y en a tellement. Je suis amie avec Miracle. Jojo n'est pas Camerounais. Et hier, avant-hier à Miss Côte d'Ivoire, j'ai discuté avec Madame Etofis. Tu vois? Donc moi, je suis amie avec la crème de la crème des Camerounais. Donc les résidus, des restes, des gens perdus, qui n'ont pas trop de Starmania, qui ne sont pas connus, qui m'insultent là. Je suis amie avec Tata Solange, avec Coco Emilia.
Donc le reste, les petits qui ne comptent même pas, je suis ami en avait là. Les petits, même de leur pays, mais ils ne comptent pas. Moi, je fous quoi ça. Je suis ami avec les grands de leur pays. Je suis ami avec les stars de leur pays. Je cause avec la femme de ton fils. Non, ce n'est pas les petits vidéomans de Yaoundé là qui vont faire quelque chose sur moi. Les petits vidéomans des doigts là. Les petits vidéomans comment on appelle, des Bomouna Moussadi là. Les petits vidéomans des Bomouna Moussadi là. Qu'est-ce qu'ils peuvent. On sait que mon nom donne des vues, donc c'est normal qu'ils vont appuyer mon nom, nanana. Mais si c'est pas maintenant. Si c'est pas maintenant. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Des suceurs. Vous nous faites honte. Tous les influenceurs ivoiriens, même façon, on vous critique. On vous critique très mal. Vous nous sucez, on est gênés. Vous êtes avec quel ivoirien danser sur votre train même. On s'en fout de ça. Si on danser sur votre train, c'est taille qui. T'as avec quel ivoirien venir danser une boule comme ça. C'est tellement gênant. Un ivoirien se respecte trop pour faire ça. Chez nous, il y a trop chic. Il y a trop de trains. C'est nous, il faut les voir. Les conseils. Tous nos trains. Vous chargez. Peut-être ce qu'on va faire. Moi, mes trains dans ma main, c'est repris par les Camerounais comme ça. Ça donne vue. Ça donne vue, non? Hein? Ils ont sur les fonds de Imra comme ça. Attends, tu le vois comment ils comprennent même pas les mots que Imra dit. Les mots en nous, que Imra dit, mais beaucoup ne comprennent pas. Mais ils veulent se donner un faux genre. Sinon, nous, on n'articule pas. Il y a beaucoup de mots en dit, ils ne comprennent pas. Mais ils veulent se donner un genre. Il n'y a pas quelque chose de plus gênant, même qu'un Camerounais qui essaie de parler comme un Ivoirien. C'est là, moi, je les déteste. Il y a, maman. Oh, c'est là, mais il n'y a pas plus gênant que cela. Il y a. Ça donne froid. T'en vas bien. Ça va enlever danser, ça va rendre danser, ça va. Mais ça va pas, ça fait épilepsie. Ça comme ça va danser, ça va vraiment dire qu'elle est là. Arrêtez de faire comme si vous êtes ivoirien, vous n'êtes pas ivoirien. Il a parlé la même. Oh ouais. Mais vous êtes quand même méchants avec les artistes de votre pays. J'imagine même pas comment les artistes de votre pays sont gênés de voir à quel point vous sucez les Ivoiriens pour les laisser. Celui-là ne mérite pas la force. C'est DJ Mouasco du Cameroun là. Il ne mérite pas la force quoi. Ce DJ congélateur du Cameroun là, il ne mérite pas la force. Tu vas donner quelle force à Imra qui n'a pas déjà avec ses frères ivoiriens. On vous a appelé. Ce petit danseur de Mbolé, juif le russe, il n'a jamais vu un Camerounais faire sa traîne. Jamais. Voilà, donner son instant des noms ici. Je vais vous montrer les sons sur lesquels on allait danser. Laissez-nous nos sons un peu. On est déjà beaucoup à danser dessus. Vous faites honte, on est gêné. Quand on voit danser, on est gêné. Dansez le Mbolé. Faites l'apologie du Mbolé. Faites voyager le Mbolé à travers le monde. Putain. Ça va payer qui a des opportunités, ça va payer qui est chic, ça va payer qui est cool, ça va payer à Pont, ça va payer à Imra. Toi, chic chez vous, chez nous n'est pas chic. Non, nous ne sommes pas comme ci, non, pas comme ça. Toujours vous dénigrer vous-même pour pouvoir venir nous sucer. Au lieu de vous asseoir, vous dire que la Côte d'Ivoire est comme ça, vous êtes malade, vous oubliez, vous êtes quitté quoi. Les suceurs quoi. On est fatigué de censurer de vos crachats derrière nous, les derniers de la classe, les suceurs d'Afrique. Allez-y, c'est notre pays, allez-y danser le Mbala, allez-y danser au Sénégal. Il y a d'autres pays. Ou bien vous n'avez pas les autres, allez-y au Congo, Fanny Poupa est là-bas. Tiens! Ah, tiens! On peut plus respirer, tiens! Chez nous, il connaît. Depuis plusieurs semaines, ma bio est au cœur de nombreuses controverses sur les réseaux sociaux. Que ce soit dans les lives, les clashs, les accusations, les pics envers des blogueurs, célébrités camerounaises, interventions répétées. Et là, on sait qu'il y a l'histoire avec Cameroun et Côte d'Ivoire, mais elle n'aide pas la cause, ok? Girl, you don't help in that. À chaque nouvelle sortie, les réactions sont plus fortes que la précédente. Certains internautes, certains gens comme nous, quand on est là, on regarde, nous sommes des internautes, guys, on commence même à dire qu'elle parle énormément lorsqu'elle est boostée au bonga. You know what it is. Estimant que certaines de ces déclarations deviennent excessives ou peu réfléchies. C'est une perception qui circule largement sur les réseaux. Qui circule sur les réseaux, même si chacun reste libre de se faire ses opinions.
Le problème, c'est qu'au fil de ces prises de parole, elle continue de citer NBCO TV, aussi, que ce soit aussi NBCO TV et Muriel Blanche, comme si cette proximité existait toujours. Et c'est précisément ce que la chaîne a voulu arrêter. Donc la chaîne, non, ils n'ont pas eu le choix de dire « Nous ne sommes pas avec elle, nous ne sommes plus associés, on se dissocie d'elle publiquement. » Là, tcha, on crache à terre. Limite, c'est ça qu'ils auraient fait. Parce que tellement que elle, dans sa tête, elle continue de penser que elle peut faire tout le bordel qu'elle fait, ils vont la supporter. Non, désolé, ma très chère. Les seules personnes qui peuvent avoir un amour inconditionnel pour toi, c'est la personne qui t'a mis au monde. Que ce soit ta mère et ton père. Les personnes qui t'ont mis au monde, c'est eux autres qui peuvent avoir un amour inconditionnel pour toi. Peu importe tes bêtises, qu'est-ce que tu fais, le parent peut faire... mais il va te supporter. Et même à ça, le parent, quand tu dépasses tes points, t'es rendu à une limite, ils n'ont pas le choix de couper les ponts. Et là... Elle semblerait ne pas avoir compris ce terme-là. Elle pensait que c'était à vie leur collaboration, qu'elle pouvait faire toutes les bêtises, dire tout ce qu'elle voulait, se comporter de la pire des façons et ça allait passer. But it doesn't work like that. Donc, NBCO TV met officiellement les choses au clair. Charlie Despot, membre du staff de NBCO TV, a publié une longue mise au point. Le message est très clair. Oui. Mabio a travaillé avec NBCO TV, mais uniquement dans le cadre de la CAN 2025 au Maroc. Cette collaboration était limitée dans le temps. Depuis la fin du contrat, aucun lien contractuel. C'est ça qu'il précise. Il y a plus, depuis la CAN, c'est dans la CAN qu'ils avaient travaillé ensemble. Suite à ça, il n'y a pas eu de contrat de suite. Aucun partenariat éditorial, aucune collaboration commerciale, aucun mandat de représentation. Donc, elle n'est pas mandatée pour les représenter. Ils veulent que ce soit clair. Ils ne veulent pas que, pendant qu'elle est en train de creuser son trou, d'aller dans son trou, qu'elle les amène dans le trou. Et je les comprends complètement parce qu'il y a NBCO, vous avez trop de projets pour vous. Vous savez, il y a le tournage qui doit se faire en Haïti. Donc, vous avez trop de projets, vous n'avez pas le temps de prendre des personnes qui veulent s'enterrer et puis aller dans le trou alors que vous êtes dans la progression de monter plus haut. Et, autrement dit, tout ce que Mabio dit aujourd'hui n'engage qu'elle. La chaîne insiste également sur un autre point. Selon Charlie Despot, lors d'un récent live, Mabio citait régulièrement NBCO TV ainsi que Muriel Blanche lorsqu'elle s'en prenait à plusieurs blogueurs et célébrités camerounaises. Parce que oui, elle a pris le plaisir de s'attaquer à d'autres personnalités comme ça. La direction affirme que ces sorties ne sont ni organisées, ni encouragées, ni consommées par le média. C'est une prise de distance publique particulièrement ferme et avec raison. Ils ont leur brand, leur image. Peut-être qu'elle, elle s'en fout de son image. Elle vit tellement dans le Congo, ça, dans le chose, Bad Boss, qu'elle a plus notion de réalité. Je sais pas si elle a une tête dure. Il n'y a pas de monde autour d'elle pour lui dire, OK, là, tu dépasses les bornes. But girl, c'est ton gagne-pain. T'es dans ton gagne-pain et t'es en train de saboter ton gagne-pain. C'est comme si t'es dans ton boulot, t'es à ta job, et au lieu de te focuser pour pas perdre ta job, toi, tu fais le bordel, tu fais n'importe quoi. Ben, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? On va te casser là, on va te décollisser. Donc aussi, pour ajouter un autre élément qui attire l'attention, depuis plusieurs semaines, Mabio laisse entendre qu'elle entretient une proximité particulière avec Muriel Blanche. Donc, c'est pas parce que quelqu'un te suit sur les réseaux que la personne est ton ami. Il faut arrêter ça. Oh, mes amis sur les réseaux. Non. La personne te suit sur les réseaux. Chacun se suit mutuellement. Ou des fois, on se suit, on a aimé le contenu, on donne et puis c'est tout. Le mot amitié est trop gros. Mais elle semble avoir un problème à son grand âge de comprendre le concept de l'amitié. Or, dans cette mise au point, NBCO TV affirme clairement que Mabio n'est ni porte-parole, ni représentante, ni relais officiel de la chaîne. Le message semble également répondre aux nombreuses spéculations qui circulaient sur Internet. Le staff rappelle que personne chez eux ne passe par un tiers pour régler des différends personnels. Autrement dit, si Mabio prend position, elle le fait uniquement en son nom. C'est-à-dire, tout le bordel qu'elle fait, c'est entre elle et elle-même. Elle parle pas pour eux autres, ils sont pas avec elle, ils ont pas de contrat avec elle. They don't know her. C'est comme, on te connaît pas. Qui te connaît? En tant que tel, c'est ça qu'ils ont dit. Une clarification qui ressemble à une rupture définitive. Quand une entreprise publie un texte aussi détaillé, ce n'est généralement pas anodin. Le but semble être de protéger son image et avec raison.
NBCO TV explique que la confusion entretenue entre une ancienne collaboration ponctuelle et une relation permanente nuit au travail de toute son équipe. Le média rappelle également qu'il rassemble aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés à travers l'Afrique et souhaite préserver sa crédibilité. De nombreux observateurs estiment que cette prise de position ferme pourrait rendre très improbable une future collaboration entre Mabio et la chaîne. Sur les réseaux sociaux, beaucoup y voient une manière de fermer définitivement la porte à toute confusion. Et encore une fois, est-ce qu'on peut les en vouloir? Surtout qu'on regarde depuis quelque temps le comportement de Mabio. Les internautes ou les gens autour réagissent. Dans les commentaires, les réactions sont nombreuses. Une partie des gens estiment que NBCO TV a eu raison de clarifier publiquement la situation afin de protéger sa réputation. D'autres pensent que cette mise au point aurait pu être faite plus tôt. Certains reprochent également à Mabio d'avoir continué à associer le nom de la chaîne à ses prises de position personnelles. À l'inverse, quelques personnes considèrent qu'elle reste libre d'exprimer ses opinions, même si cela ne représente plus son ancien partenaire. Une chose est certaine, cette affaire continue d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux. En effet, elle est libre de faire le bordel qu'elle veut. Et les gens sont libres de se dissocier d'elle. Et c'est ça qu'ils font. Maintenant, NBCO, les entreprises se dissocient d'elle. C'est ça qui arrive. Ils commencent à voir qu'elle est problématique, elle est toxique, elle est très malsaine, elle est une mauvaise influence. Et est-ce que c'est l'image qu'on veut avoir à long terme pour la jeunesse, pour les gens qui sont influencés? We don't want that. Ils commencent à, les compagnies, les gens se dissocient d'elle. Et pas que les compagnies, guys. Ça serait trop beau. Maintenant, même les personnalités aussi se dissocient d'elle. Parce qu'elle, elle avait sorti la liste avec arrogance pour dire, moi, je connais telle personne est mon amie sur TikTok, est mon ami. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est un délire d'enfant. C'est pas parce que tu peux être l'ami tu sais, on a toutes des fois des amis, ça peut être des personnalités, on en a toutes. Est-ce que ces personnalités-là, ce sont mes amis? Je vais pas avoir cette prétention de dire, ton ami, c'est un gros mot, là. Donc, oui, il se dissocie d'elle parce qu'elle dépasse les bornes. Elle peut te nuire. Juste être, des fois, là, il faut suivre son entourage. Oui, on est chacune notre identité. C'est pas parce qu'elle pense comme ça qu'elle est une mauvaise personne. Ok, peut-être. Mais il y a le côté que si tu décides de fréquenter une voleuse, et tu sors, tu vas dans les centres d'achat partout avec une voleuse, guess what? Le monde, ils vont te pointer du doigt aussi comme étant une voleuse. Donc, ça veut dire que nos fréquentations, nos amitiés, on n'a pas le choix de le regarder. Et que les gens commencent à se dissocier d'elle, mais c'est tout à fait normal. Elle a cherché, guys. Cette histoire montre surtout qu'une collaboration passée ne signifie pas forcément une relation permanente. Il faut le faire. C'est pas parce que tu as une collaboration avec une marque que c'est à vie que tu es avec la marque. Le contrat est terminé. Des fois, il y a des contrats qui durent plus longtemps et ça se termine après un certain temps. Mais il faut aussi être conscient de ça. Lorsqu'une personnalité publique continue d'être associée à une marque ou un média après la fin du contrat, cela peut rapidement créer de la confusion. NBCO TV a choisi de clarifier officiellement sa position. Techniquement, si Mabio, elle n'avait pas un comportement problématique, ça aurait été un bon terme. Ils n'auraient pas eu à faire tout ça. Le monde dit, ils ont pris du temps pour expliquer tout ça. Parce que sur le coup, ils regardent pour voir comment ça va se rendre. Ils ne voulaient pas être en problématique directement avec elle parce qu'ils avaient travaillé dans le passé avec elle. Mais quand ils ont vu qu'elle était très problématique, ils ont vu la dégradation. Des fois, tu te dis, est-ce que c'est un petit coup de buzz qu'elle a, un petit coup de down qu'elle a, et puis elle s'exprime, et puis elle va se reprendre. Mais après, ils se sont rendus compte qu'au lieu de faire un petit coup, et puis après tu te reprends, ils ont vu qu'elle continuait de creuser son trou. Ils n'avaient pas le choix de se dissocier. C'est ça la différence qui arrive. Parce que sinon, il y a plein de fois, tu fais un contrat avec un partenariat avec une compagnie. OK, pendant tel nombre de temps pour tel projet, on a besoin de toi. OK, tu fais ce que tu as à faire. Quand c'est terminé, tu continues ta vie. Mais la compagnie n'a pas besoin de faire de communiqué pour dire qu'on n'est plus ensemble. C'est possible aussi qu'il y a un autre projet qui aurait pu te recontacter. Mais la façon dont elle se dégrade, elle se nuit à elle-même. Des fois, comment on dit, on est notre propre ennemi, qui fait quoi? Qui fait en sorte qu'ils sont obligés de publiquement de couper les ponts, de créer le divorce public, de dire que we don't associate with her, on n'est pas avec elle, guys, associez pas avec elle, on n'est pas là, nous on fait notre truc. Ils n'ont pas le choix parce que elle dépasse les bornes.
Donc oui, dans mon cas, moi je trouve que NBICO a eu raison, mais vous maintenant dans les commentaires, est-ce que vous pensez que NBICO TV a eu raison de publier cette mise au point ou cette affaire aurait-elle pu être réglée en privé? Rendu là, avec un cas comme ma bio, on ne peut pas régler les choses en privé. Parce qu'elle est tellement excessive, elle est tellement là, elle est en quête de faire du buzz à tout prix. Elle regarde pas c'est à quel point que le buzz l'a fait du mal ou pas. Encore une fois, je vous dis, j'adore le marketing, j'adore regarder les points de vue marketing. Mais le buzz attire. Maintenant, est-ce que tout buzz est rentable? C'est une autre chose. Et c'est là la différence. Le buzz attire, mais est-ce que toutes les buzz sont rentables, apportent, se monétisent? C'est une autre chose. C'est pas parce que tu peux être là, tu peux créer du buzz intense, avoir 20 000 personnes qui te suivent dans un direct. Waouh, waouh, les vues. Mais est-ce que ces vues-là se monétisent? C'est une autre chose. On a pu le voir plusieurs fois. On a pu le voir, par exemple, des influenceurs qui avaient sur Instagram 2 millions de personnes qui les suivent. Techniquement, they are there. Quand on regarde sur les chiffres, ils sont là. Mais quand maintenant, on les met sur le fait accompli, un événement, voici, dans tes 2 millions, on ne s'attend pas que tu déplaces 2 millions, mais on s'attend, si tu as 2 millions de personnes qui te suivent, on s'attend à quelque chose. Et puis finalement, on voit, il n'y a même pas 4 personnes, ou même pas 5 personnes. Là, si c'est 5 personnes, c'était l'enfant du propriétaire de l'entreprise qui était là. C'est sûr, c'est une déception. Ça veut dire que c'est pas toutes les boss qui se monétisent. Et rendue à son grand âge, c'est dommage que elle est dans sa spirale qu'elle comprend pas. Et puis, je sais pas s'il y a des gens autour d'elle, mais est-ce qu'elle écoute les gens? Parce que j'ai pu comprendre qu'aussi, quand elle fait cette direct, elle consomme des produits ou quoi que ce soit. Donc, peut-être elle n'est pas dans sa toute lucidité, mais même quand elle a fini, même si tu consommes pendant le direct, si tu as fini de consommer le direct, après tu regardes tout le dégât que tu as fait et tu continues. À un moment donné, can I help you? Mais bref, ça c'est entre elle et elle. Donc, est-ce que maintenant, quand on voit les répercussions, on voit que les personnalités commencent à se dissocier d'elle publiquement. Plusieurs viennent se dissocier d'elle. Ça me dit que ça tient l'appel qu'on dit. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir maintenant, c'est à votre tour. Dans les commentaires, vous en pensez quoi? C'est votre tour de dire les choses. On se retrouve aux prochaines vidéos. Si je fais cette sortie, c'est pour clarifier certaines choses. Déjà, de 1, je ne suis pas l'amie de ma bio. On n'a jamais été amis. On se suivait juste sur Snapchat et c'est tout. Premièrement. Deuxièmement, je n'aimerais pas être associée à ce type d'individus parce que pour moi, ce sont des personnes qui aboutissent les Africains, qui aboutissent notre jeunesse à parler de coke sur les réseaux à longueur de journée, alors que nous savons tous en tant que personnes réfléchies, bien sûr, que c'est un sujet qui peut détruire des vies. C'est un truc qui détruit des avenirs, qui n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle les autorités luttent contre ce phénomène-là. Et encore, je ne suis pas associée à une personne qui n'a pas d'intimité, qui parle de son intimité sur les réseaux comme si c'était un drapeau à tenir, comme si c'était une fierté, parce que ça n'en est pas. On dit une personne doit garder son intimité. Et en tant que femme, nous sommes celles-là même qui devrions donner l'exemple de comment se tenir en public, comment se comporter. Et nous sommes censés éduquer des enfants. Et pour bien éduquer ces enfants, en tant qu'influenceuse ou personne publique, nous devons aussi savoir quoi dire sur les réseaux et quoi ne pas dire. Et troisièmement, pour moi, une personne qui n'a pas de respect pour elle-même et qui n'a pas de respect pour les pays des autres n'est pas habilitée à être mon amie, tout simplement. On ne critique pas les pays des autres, pas par manque de mots ou bien par faiblesse, mais c'est par respect. C'est le savoir-vivre, c'est comment se comporter. Vous savez, c'est savoir se comporter, c'est le respect pour les autres et le respect pour soi-même. Moi, je suis légitime à critiquer mon pays parce que je suis camerounaise. Je peux le faire parce que c'est mon pays. Qui d'autre peut aider mon pays à évoluer que moi-même? Mais je ne le ferai jamais pour le pays des autres par respect. Je vais partout dans le monde, je voyage de part et d'autre, mais je vois à quel point chacun des pays est fier, chacun des habitants de ces pays-là sont fiers d'être de leur pays. Donc par respect et par savoir-vivre, je ne le ferai pas. Il y a une petite guerre qui s'est créée entre elle et d'autres personnes, et comme elle n'a pas les épaules assez larges pour pouvoir gérer, elle commence à insulter tout un pays et traiter ce pays-là de lécheur. Moi, Stéphanelle, je ne suis pas une lécheuse. Je marche avec des personnes très intelligentes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui savent où ils vont dans la vie. Il y a des influenceurs qui, pour moi, sont des exemples ici en Côte d'Ivoire. Je n'en citerai pas les noms, mais ils sont tellement nombreux. Peut-être qu'ils ne sont pas dans les bad buzz, c'est la raison pour laquelle on les voit très peu, mais ce sont des personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, en tant que Camerounaise, je suis très fière d'être Camerounaise. Parce que les Camerounais, on a quoi? On a ce côté fier, on a ce côté battant, on a cette dignité-là. Certes, on a nos défauts, hein, comme tout le monde, parce que tout être humain a des défauts.
Mais aller jusqu'à insulter un pays parce que tu n'arrives pas à gérer 2 ou 3 personnes, c'est très malsain. Et vouloir associer certains influenceurs que soi-disant tu es ami avec, juste pour te donner de la légitimité, c'est tellement bas. Déjà, moi, il ne peut pas être ton ami. Mais on a très bien vu que tu aimerais bien être mon ami. Même si tu dis quoi aujourd'hui, tout le monde retiendra que tu as dit que tu es mon ami. Et moi, je dis, tu n'es pas mon ami. Tu es une femme de plus de 35 ans. Et à cet âge-là, j'estime qu'une femme devait apprendre de ses erreurs. Tu as vécu pas mal de choses, mais au fil du temps, on voit que tu n'as pas évolué. Et on se demande bien, est-ce que les gens sont réellement capables de quitter la boue? Est-ce qu'un porc est réellement capable de quitter la boue? Peut-être pas, je ne sais pas. Mais apprends une chose, apprends à respecter les autres, apprends à respecter les pays des autres. Et c'est dommage parce que ce n'est pas juste mon pays, tu ne respectes même pas tes propres frères ivoiriens, tu n'as pas de respect pour eux. Et c'est dommage parce qu'on se dit, mais elle représente la Côte d'Ivoire. Mais non, elle ne représente pas la Côte d'Ivoire. Pour une personne comme moi qui fréquente des milieux très... Vous voyez, je fréquente des Ivoiriens qui sont tellement réfléchis, qui savent tellement où ils vont, que je sais que tu ne représentes pas la Côte d'Ivoire. Et de deux, je voyage partout dans le monde, mais pourquoi j'ai choisi d'être ici? C'est parce que je vois beaucoup de similarités avec mon pays. Votre façon de vivre, la façon de réfléchir. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux parce que les vrais Ivoiriens qui ont du respect pour les autres ne sont même pas là sur les réseaux en train d'insulter les pays des autres. Ils sont là en train de travailler dur pour pouvoir hisser le drapeau de leur pays. Pareil pour les Camerounais. Moi, par exemple, je suis une Camerounaise qui est dans l'ombre. C'est juste que j'ai été connue, mais je travaille dans l'ombre pour justement hisser le drapeau de mon pays très haut. J'ai eu à critiquer. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.